Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fâche, un sujet qui touche directement au portefeuille, les mutuelles santé. Plus précisément, la grosse augmentation qui nous attend pour 2026. Mais pas de panique, on va voir ensemble comment y faire face et même comment on peut réussir à payer moins cher. Alors, cette fameuse lettre, vous savez, ou cet email qui annonce que la cotisation va encore augmenter, il y a de fortes chances qu'il soit déjà dans la boîte de réception. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. C'est une réalité pour des millions de Français. Et oui, on parle d'une hausse qui pourrait aller jusqu'à plus 10%. C'est énorme, surtout après les augmentations qu'on a déjà subies. Forcément, ça pèse lourd, très lourd dans le budget. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi? D'où ça sort? Bon, pour comprendre comment on peut agir, il faut d'abord comprendre le pourquoi du comment. Allons voir ensemble les raisons de cette flambée des prix. Ce n'est pas une seule chose en fait, c'est un cocktail de plusieurs facteurs. Il y a d'abord une nouvelle taxe du gouvernement, ça c'est direct, mais il y a aussi des raisons plus profondes. La population vieillit, donc forcément les besoins en santé augmentent. Le dispositif 100% santé, qui est une super chose sur le papier, eh bien il a un coût qui se répercute. Et puis de manière générale, toutes les dépenses de santé sont en hausse. Bref, c'est un peu la tempête parfaite. Ok, le tableau a l'air un peu noir, je vous l'accorde, mais, et c'est un grand mais, la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas obligé de subir. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions, des vraies solutions concrètes, pour non seulement contrer cette hausse, mais carrément, oui, payer moins cher qu'aujourd'hui. Regardez bien ce chiffre, 416 €. Ce n'est pas rien, c'est l'économie moyenne qu'on peut faire sur une année, simplement en prenant le temps de comparer les offres. Et ça, à garanties égales bien sûr. Franchement, c'est une sacrée somme. Et pour que ça parle encore plus, 416 €, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est à peu près un mois de courses pour une famille. Là, tout de suite, on voit l'impact que ça peut avoir sur le budget de tous les jours, non? Ça fait vraiment la différence. D'accord, mais comment on fait pour trouver ces 416 €? Le secret, il est simple. Il faut trouver la bonne offre pour son profil. Parce qu'il n'y a pas de meilleure mutuelle dans l'absolu. Il y a juste la meilleure mutuelle pour chaque situation de vie. Prenons un premier exemple, les étudiants. Pour eux, il y a une offre qui sort vraiment du lot, c'est AIM. Pensez-y, ça commence à moins de 10 € par mois, tout se gère en ligne, sur le smartphone. C'est vraiment fait pour les 18-28 ans. D'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, la note client est excellente, 4,8 sur 5. Maintenant, pour les seniors, on change complètement de monde. Les besoins ne sont plus les mêmes. Là, les priorités, c'est souvent le dentaire, l'optique, les postes qui coûtent cher. Swiss Life, par exemple, est très performant là-dessus, avec des remboursements élevés. Et ils ajoutent des services qui peuvent être hyper importants, comme l'assistance à domicile. Et enfin, les familles. Pour une famille, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Les besoins changent vite. April est un bon exemple de mutuelle qui a compris ça. On peut ajuster les garanties, il y a des réductions pour les enfants et surtout des garanties renforcées là où ça compte, comme l'orthodontie. Bref, une offre qui grandit avec la famille. Bon, on a vu les profils, mais comment on choisit concrètement? Ça peut paraître compliqué, mais en fait, ça se résume à une méthode toute simple, en 3 petites étapes. Le truc, c'est de bien suivre ces étapes, sans en griller une. D'abord, on se pose et on fait le point, tranquillement, sur ses vrais besoins. Est-ce que je porte des lunettes? Est-ce que j'ai des soucis dentaires? Est-ce que je vais voir un ostéo? Ensuite, on compare, mais attention, on compare le rapport qualité-prix, pas juste le chiffre en bas du devis. Et pour finir, on jette un œil aux services qui changent la vie, la rapidité des remboursements, le tiers payant pour ne rien avancer, la téléconsultation, c'est super important. Ok, on a la méthode. Mais connaître la méthode, c'est une chose. Connaître les pièges à éviter, c'est peut-être encore plus important. Parce que certaines erreurs, elles, peuvent coûter une fortune. L'histoire de Marc, c'est un vrai cas d'école. Il a vu une offre super alléchante, 25 € par mois, il a foncé. Résultat, à chaque fois qu'il va chez son ophtalmo, il doit sortir 53 € de sa poche. C'est l'erreur classique, le piège numéro 1, ne regardez que le prix et zappez les garanties. 53 € à chaque visite. Faites le calcul sur une année. Sa soi-disant bonne affaire à 25 € par mois s'est transformée en un gouffre financier. Le calcul est vite fait. Et attention, il n'y a pas que le piège du prix. Il y en a 2 autres, très courants. Le premier, c'est de garder le même contrat pendant des années. Nos besoins évoluent. La mutuelle qu'on avait à 25 ans n'est quasi jamais la bonne à 45. Le deuxième, c'est de ne pas faire attention au délai de carence. C'est cette période au début du contrat où, pendant quelques mois, certains gros soins ne sont pas du tout remboursés. C'est un point à vérifier absolument avant de signer quoi que ce soit. Bon, on a vu le problème, les solutions adaptées à chacun, la méthode à suivre et les erreurs à ne pas faire. Maintenant, résumons tout ça pour voir quelle est la solution la plus efficace pour contrer ces hausses. Regardez, c'est très visuel. D'un côté, on subit une hausse des coûts,
De l'autre, on a le pouvoir d'économiser jusqu'à 416 €. Le calcul est vite fait, non? Le gain potentiel en comparant est bien plus important que l'augmentation qu'on nous impose. Le pouvoir est de notre côté. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-là. Prendre quelques minutes de son temps pour comparer les offres. C'est de loin le geste le plus simple, le plus rapide et le plus rentable qu'on puisse faire. C'est la seule vraie façon de reprendre le contrôle. Et je vous laisse avec cette question. Et si, finalement, le meilleur investissement qu'on puisse faire pour sa santé et son portefeuille en 2026, ce n'était pas un truc compliqué, mais juste un comparatif de 2 minutes? Ça donne à réfléchir, non?